Alors, la team, j'espère que vous allez très bien. J'espère que votre journée, du moins votre soirée, se passe excellemment très bien. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique très intéressante. Du moins, vous savez, depuis ces dernières vidéos, du moins depuis ces derniers jours, j'aime toujours publier des vidéos concernant des thématiques plus ou moins intéressantes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Donald Christian et sur cette chaîne, nous parlons des études à l'étranger, des bourses d'études internationales et aussi de l'entrepreneuriat jeune. Si ces différentes thématiques t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu du jour au lendemain disponible sur cette chaîne-ci. Sur ce, on se dit... Une fois de plus. Alors, hier soir, j'avais une discussion avec l'un de mes frères africains qui est en Turquie pour son master, du moins est en Turquie pour son master. Et la discussion était plus ou moins intéressante, ce qui me pousse directement, ou ce qui m'a poussé directement à réfléchir sur une thématique de vidéo avec laquelle, du moins, par laquelle je pourrais partager ma petite expérience avec vous. J'ai plusieurs fois entendu des gens parler, du moins se plaindre de cette chose-là ici en Turquie. Vous savez, lorsque vous voulez partir étudier à l'étranger, lorsque vous voulez partir étudier dans un pays, vous ne vous levez pas juste très tôt le matin ou un jour et décider d'aller confectionner vos dossiers et d'aller au niveau de l'ambassade pour faire la demande de visa. Vous passez d'abord par un processus de recherche, d'information. Vous partez sur le net, sur des sites web. Vous recherchez peut-être comment est le pays, comment est l'éducation dans le pays. Et ensuite, vous partez sur des vidéos YouTube, à YouTube. Vous regardez peut-être des étudiants qui sont déjà là-bas pour pouvoir gagner ainsi de leur expérience, pour pouvoir gagner ainsi du processus qu'ils ont mené pour pouvoir venir étudier dans ce pays-là. J'en fais partie de ces personnes-là. Alors, et après cela, si vous avez peut-être des membres de famille ou des amis dans ces pays-là, vous les contactez et ils vous donneront des informations. Ils vous donnent des informations. De manière générale, les amis, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous prenez juste des expériences de différentes personnes. Parce qu'il faut avouer, lorsque ça concerne un pays, une procédure ou un chemin par lequel vous devez suivre, chacun a du moins son idée, chacun a du moins son expérience dessus. Parce que l'expérience de Jean ou de Jeannette ne peut pas être la même expérience que toi. Alors, ce qui fait que lorsque vous décidez d'aller dans un pays pour faire des études, attendez-vous à toute chose. Attendez-vous à toute surprise. Parce que certains peuvent vous raconter que voilà, dans ce pays-là, vous allez pouvoir réussir votre vie. Vous partez, vous échouez. Certains peuvent vous dire que dans ce pays-là, vous allez échouer votre vie et vous partez, vous réussissez. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais parler de la raison pour laquelle plusieurs Africains, pas seulement des Africains, mais plusieurs étudiants étrangers abandonnent et quittent la Turquie sans toutefois même finir leur formation. Parce que c'est un sujet du moins qui se développe du jour au lendemain. Je vois plusieurs étudiants quitter la Turquie, à peine arrivés, ils quittent. D'autres viennent, ils font 2 ans, ils font 3 ans, ils quittent. Pourquoi est-ce que les étudiants arrivent en Turquie, ils quittent la Turquie sans toutefois compléter leur formation pour laquelle elles sont venues? On en parle dans cette vidéo. Vous savez, lorsque je discutais avec mon frère africain hier soir, il me disait, voilà, malheureusement, je rentre dans mon pays pour une autre destination. J'ai dit, waouh, tu rentres dans ton pays pour une autre destination. Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? Lui, il a déjà fait environ 2 ans en Turquie. Je vais taire son nom. S'il me regarde, s'il regarde la vidéo, ça sera super. Alors, lui, il a déjà fait 2 ans au niveau de la Turquie. Et il est venu pour son master. Il n'a pas fini son master, mais il se retrouve en train de rentrer dans son pays sans diplôme. Après tant d'argent dépensé, après tant d'années dépensées. Je me suis dit, waouh. J'ai commencé directement à poser la question, mais pourquoi est-ce que tu décides de rentrer dans ton pays en ce moment-ci sans toutefois patienter de pouvoir finir ta formation? Il m'a dit, malheureusement, je n'ai pas pu obtenir la formation pour laquelle je suis venu au niveau de la Turquie. J'étais un peu stupéfait. Pourquoi? Comment? Il m'a dit, voilà, il est venu pour suivre une formation, mais on lui a demandé de composer un examen. Et après l'examen qu'il a composé, ils ont sorti, du moins le groupe ou les superviseurs de là-bas ont sorti une raison selon laquelle il manquait 1 à 2 choses qui ne pouvaient pas suivre cette formation.
j'étais un peu surpris en me disant que mais ce genre de choses arrive en Turquie. Alors directement, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Je lui ai donné mon expérience en ce qui concerne la majorité des étudiants qui sortent de la Turquie, qui abandonnent chaque jour. Et on a essayé d'énumérer quelques points dont je vais partager avec vous dans cette vidéo-ci. Le premier point dont j'aimerais partager avec vous comme étant raison pour laquelle des étudiants étrangers quittent la Turquie sans toutefois même finir leur formation est la difficulté de la langue. Pour ne pas dire la barrière de la langue. Vous savez, plusieurs personnes, quand elles arrivent en Turquie, si elles veulent étudier dans une université publique, parfois privée, elles sont dans l'obligation d'apprendre la langue turque. Les amis, je ne vais pas vous mentir, la langue turque est difficile. Si quelqu'un vous dit le contraire, ça c'est mon expérience, la langue turque est une langue difficile. Pourquoi je dis qu'elle est une langue difficile? Parce qu'un mot en langue turque a plusieurs significations. Du moins, jusqu'aujourd'hui, après tant d'années passées en Turquie, je ne vais pas dire que je parle parfaitement le turc, mais je me rends toujours compte qu'il y a plusieurs choses que je ne comprends pas et que je ne connais pas en langue turque. Mais cela ne m'empêche pas d'apprendre chaque jour. Je vais apprendre, je vais maîtriser, forcément. Je maîtrise déjà à un certain niveau, je vais encore plus apprendre. Quand des étudiants arrivent ici en Turquie, elles sont d'abord obligées de faire 1 an de langue turque. Beaucoup plus ceux-là qui viennent pour étudier la licence, c'est-à-dire ou le master, ou peut-être même le doctorat, elles sont obligées d'apprendre d'abord la langue turque pendant 1 an. Moi, je pense que personnellement, 1 an n'est pas suffisant pour un étudiant d'apprendre une langue étrangère qu'elle n'a jamais entendue et d'aller s'asseoir en classe, suivre un enseignement peut-être en littérature ou en histoire. C'est un peu difficile, un peu compliqué parce que là, il y a double travail. Le premier travail qui est celui de comprendre d'abord la langue et le deuxième travail qui est celui de comprendre maintenant la filière ou la matière qui est expliquée par le professeur. Donc, vous, étudiants étrangers, vous travaillez en double parce que vous vous battez d'abord à comprendre les mots difficiles que les professeurs donnent et ensuite vous vous battez à comprendre le cours qu'ils sont en train d'expliquer. Ça veut dire que parfois en classe, vous pouvez regarder comme moi à mes débuts, comme la télévision. On regarde le professeur comme une télévision parce qu'on ne comprend absolument rien. Alors je me dis que c'est l'une des premières raisons et même l'une des raisons majeures pour lesquelles des étudiants étrangers abandonnent la Turquie, quittent pour un autre pays. Que ce soit un étudiant étranger francophone ou un étudiant étranger anglophone, il dit mieux je pars dans un pays, les francophones, la France ou la Belgique ou le Canada, mieux je pars dans un pays où je peux étudier en langue française. Les anglophones, les États-Unis, le Canada, peut-être même aussi la France et certains pays anglophones. Ils disent que mieux je pars là-bas étudier en langue anglaise ou en la langue dans laquelle je suis formé. Comme ça, je pourrais rapidement et facilement suivre ma formation. Moi, je me dis peut-être parfois que la majorité des étudiants qui suivent des formations en langue turque ici en Turquie ne maîtrisent pas vraiment ce qu'elles apprennent au niveau de l'école parce que la plus grande partie des temps, ils apprennent beaucoup plus à la maison avec des vidéos YouTube, avec des sites internet qui leur donnent plus d'informations concernant leur matière. Pour cette raison-là, j'aimerais juste encourager des étudiants étrangers en Turquie. Si la langue turque est difficile, battez-vous, essayez de faire des amis turcs à l'extérieur, apprenez la langue turque. La deuxième raison que j'aimerais donner dans cette vidéo-ci est la difficulté au niveau de la vie ou du coût de vie. Vous savez, plusieurs personnes, quand elles arrivent en Turquie, elles ont cette idée-là parce qu'elles ont regardé plusieurs vidéos de Donald Christian qui leur disent que vous pouvez travailler en Turquie. Parce qu'elles ont regardé plusieurs sites web qui leur disent vous pouvez travailler au niveau de la Turquie en tant qu'étudiant, vous pouvez gagner de l'argent. Parce qu'elles se sont approchées des entreprises ou des agences de voyage qui leur ont dit vous allez pouvoir travailler en Turquie pour payer vos frais de scolarité. Les amis, quelqu'un peut vous dire que vous allez travailler en Turquie pour pouvoir payer vos frais de scolarité. Pourtant, lui, il a déjà un contrat avec une entreprise ici en Turquie qui lui permet de gagner une certaine somme et de payer ses frais de scolarité. Vous voyez un peu la différence. Donc, les étudiants qui arrivent en Turquie avec cette idée-là que voilà, je vais travailler, je vais gagner de l'argent, je vais payer mes frais de scolarité, après quelques temps de difficultés, se rendent compte que question de travail, là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas question de travail. Elles se rendent compte, voilà, elles se baladent d'un boulot à un autre pour un salaire très très minime qui leur permet à peine de manger. Parce que laissez-moi vous dire, en tant qu'étudiant ici en Turquie, lorsque vous décidez de faire un job, pire encore dans des petites villes, par à Istanbul, le salaire que vous gagnez est presque minable. Ça vous permet peut-être à peine, on va permettre que cette moto-ci passe et on recommence après. Le salaire que vous gagnez vous permet à peine de pouvoir payer votre loyer et de pouvoir vous nourrir. Vous voyez que vous avez encore la charge éducationnelle, frais de scolarité, la charge du transport et des petites dépenses mensuelles qui sont nécessaires pour pouvoir survivre. Alors je me dis quand des étudiants arrivent ici, elles se disent que voilà,
c'est mieux que je quitte ce pays parce que je ne parviens pas à m'en sortir. Je ne sais pas si je vais finir ma formation de 2 ans ou de 3 ans ou de 4 ans ou de 5 ans. Je ne sais pas si je vais aboutir à la fin de la formation et décident carrément d'abandonner. Certains rentrent dans leur pays, certains essayent d'aller dans un autre pays européen. Il y en a plusieurs qui sont allés dans des pays européens quittant de la Turquie parce qu'elles ne parvenaient pas à s'en sortir au niveau de la Turquie. Parce qu'il faut noter, la majorité des étudiants africains qui viennent au niveau de la Turquie, la majorité des familles se sacrifient, du moins donnent le meilleur d'elles pour que ces enfants puissent venir au niveau de l'étranger. Donc, ça tend à ce que les étudiants, quand ils arrivent ici en Turquie, ils commencent à payer les frais de scolarité d'eux-mêmes. Ce qui est carrément une surprise parce que quand des étudiants arrivent ici au niveau de la Turquie, ils sont incapables déjà de travailler, ils sont incapables de gagner un salaire qui va les permettre de nourrir. Il faille toujours que la famille du côté de leur pays d'origine puisse envoyer une certaine somme à la fin du mois pour que ces personnes-là puissent se nourrir avec. Ce qui crée directement un esprit d'abandon et du moins et permet aux étudiants de laisser l'école, de se retrouver d'ailleurs en train de travailler. Certains rentrent dans leur pays. La troisième raison ou la troisième cause d'abandon des étudiants au niveau de la Turquie que j'aimerais citer ici est le principe d'insécurité. J'ai vu plusieurs parents qui ont décidé de ramener leurs enfants dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que leurs enfants étaient dans une insécurité très très élevée. Alors, malheureusement, je fais cette vidéo très tôt le matin et il y a plusieurs bruits qui ne font que passer au fur et à mesure. Merci à lui, comme il n'a pas fait trop de bruit en passant. Alors, j'ai eu des parents, voilà, après surtout la mort de la petite Dina, ici en Turquie malheureusement, par insécurité, ont retiré directement leurs enfants. On dit voilà, je ne prends pas le risque. Il ne faut pas quand mon enfant va mourir ou quand quelque chose arrive à mon enfant que je vais commencer à pleurer. Ils ont retiré complètement leurs enfants de la Turquie. Ils ont décidé de reprendre leurs enfants ou de changer de pays pour leurs enfants. Vous savez, selon moi, je me dis, la Turquie est un pays qui jusqu'aujourd'hui, ça c'est selon moi bien sûr, qui jusqu'aujourd'hui essaie toujours de connaître les étrangers, découvre toujours les étrangers. À Istanbul, c'est déjà vulgaire. À Ankara, dans les grandes villes, en Antalya, c'est déjà vulgaire. Les étrangers sont déjà connus. Que vous soyez africain ou européen, c'est déjà quelque chose de banal. Mais dans des villages, dans des petites villes, Sivas, Karabut, Erenbitliş, dans des petites villes là, Van, ce sont des villes dans lesquelles les étrangers là-bas sont encore comme des, comment dire, comme une surprise pour eux. Ils ne connaissent pas encore les étrangers, ils apprennent encore à découvrir. Et vous savez, naturellement, ce que moi je sais, c'est que lorsqu'un être humain ne connaît pas quelque chose, directement, il y a une certaine insécurité qui se place entre lui et cette chose-là. Lorsque le Turc ne vous connaît pas forcément, il y a une certaine insécurité qui doit se placer entre vous deux. Ça, c'est ce que moi je pense. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles des étudiants qui se sentent en insécurité, vous pouvez par exemple être dans un bâtiment. D'abord, vous avez la difficulté de trouver un logement et encore, vous êtes dans un bâtiment dont personne ne s'avise de vous adresser la parole. C'est frustrant parce que vous allez vous poser la question sûrement. C'est ce que l'étudiant là me disait hier. Dans son bâtiment, il est le seul Africain et lorsqu'il salue parfois, personne ne répond. Ça, c'est son expérience. Certains vont dire que voilà, quand moi je salue, on me répond, mais ça, c'est pour lui. Forcément, il va se sentir insécurisé parce qu'il va se dire voilà, je suis dans un bâtiment, j'ai mes voisins, je les salue, personne ne répond. C'est bizarre, c'est très bizarre, les amis. Mais ce n'est pas pour vous décourager parce que lorsque vous décidez de voyager pour un pays, vous devez déjà du moins avoir un objectif en tête. Vous savez que vous partez pour telle chose et vous devez vous battre à obtenir cette chose-là. Je vais finir cette vidéo aussi par cette dernière raison pour laquelle les étudiants décident de quitter la Turquie. C'est la raison de papier. Vous savez, il y a plusieurs étudiants qui sont ici en Turquie. Chaque jour, les amis, oh, je suis épuisé. Chaque jour, il y a des lois qui sortent dans ce pays. Chaque jour, il y a des lois qui sortent dans ce pays en ce qui concerne les étrangers, en ce qui concerne les étudiants. Soit on vous demande de faire tel papier, soit on vous demande que vous devez avoir tel papier pour pouvoir faire telle carte de résidence. Et c'est toujours problème de carte de résidence. Je disais à une dame que j'ai accueillie dernièrement qu'en Turquie, il y a 2 raisons pour lesquelles des étudiants, du moins, il y a 2 endroits dans lesquels les Africains ou les étrangers en Turquie vivent de l'enfer. La première chose, ou le premier endroit est l'aéroport, le deuxième endroit est l'immigration. Voilà ces 2 endroits dans lesquels les étrangers en Turquie vivent du calvaire. Parce que lorsque vous allez là-bas, pour qu'on vous reçoive, c'est très compliqué. Alors, ce qui fait en sorte que les étudiants qui sont ici en Turquie se disent, voilà, je ne dois pas renouveler ma carte de résidence maintenant. Ils attendent jusqu'à l'expiration de leur carte de résidence pour lancer le processus. Malheureusement, quand ils arrivent pour pouvoir renouveler la carte de résidence, on leur dit, c'est impossible. Vous devez rentrer, faire une autre demande de visa avant de revenir. Imaginez-vous,
l'argent qui a été dépensé pour faire une demande de visa la première, pour venir en Turquie, pour se battre d'abord et survivre, on vous demande encore de rentrer avec un billet d'avion, revenir encore. Lorsque vous rentrez, vous n'avez pas cette certitude que vous aurez même le visa. Et revenir encore, continuer dans cette difficulté de langue turque ou de formation que vous êtes en train de suivre. Alors certaines personnes se disent, mieux je rentre dans mon pays ou je pars dans un autre pays, ça ne sert plus à rien de continuer. Elles abandonnent au milieu de la route et elles rentrent. Les amis, je pense que je vais arrêter ici là pour ne pas rendre la vidéo très longue. J'espère que vous avez plus ou moins gagné des expériences dans cette vidéo-ci. Si vous êtes étudiant en Turquie et que vous avez une idée à partager, une raison à donner, c'est en commentaire les amis s'il vous plaît. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas surtout de la partager. On se dit au revoir. Ciao.